dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Roxane est en danger, NJ milite contre les inégalités au lycée. La pendaison de crémaillère de Nord et Gabriel tourne quant à elle au fiasco. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 11 octobre dans Demain nous appartient. Roxane est en danger au petit déjeuner, Victoire dessine avec frénésie des dessins bien sombres. Tandis que Georges cherche à comprendre ce qui lui arrive, la jeune femme lui reproche de l'avoir espionné mais surtout de traquer ses moindres faits et gestes. Georges, qui lui rappelle qu'il n'est pas son ennemi, aimerait pouvoir tourner la page mais Victoire ne semble pas prête à faire un pas dans sa direction. Lorsqu'elle demande s'il a déjà envisagé de la mettre sous médicaments, il lui fait croire que non avant de lancer que ce nouveau cœur l'a changé mais pas en bien. Victoire se rend ensuite au Spoon où Dimitri l'attend. Jurant qu'il n'a jamais fait de mal à Émilie, il aimerait savoir ce qu'il se passe. Comme il insiste avec véhémence pour obtenir des réponses, Roxane intervient et le somme de la laisser tranquille. Peu après, Roxane, qui est parvenue à se procurer le dossier médical d'Émilie Chaptal, déclare que selon les analyses de sang, la défunte souffrait d'une carence en vitamine D. Un indice laissant à penser qu'elle ne sortait pas assez à la lumière du soleil. Victoire lui raconte alors qu'elle a eu une nouvelle vision de sa donneuse dans laquelle elle était retenue prisonnière. Comme le lieu de l'accident de la jeune femme est indiqué dans le dossier, les deux jeunes femmes se rendent immédiatement sur place dans l'espoir d'obtenir des réponses. À travers ces visions, Victoire comprend qu'Émilie fuyait son ravisseur avant d'être percutée par la voiture. Malheureusement, elle ne parvient pas à identifier le visage de celui qui l'a séquestrée. L'endroit où Émilie était captive n'étant peut-être pas loin du lieu de l'accident, Roxane et Victoire décident de poursuivre leur chemin. Prévenue par sa compagne, Sarah les rejoint mais elle ne trouve rien aux alentours. À quelques mètres seulement, un homme couvert d'une capuche noire les espionne. Quand Sarah rapporte qu'Émilie avait porté plainte pour violence quelque temps avant sa disparition, Victoire rétorque qu'elle est convaincue que Dimitri s'en est pris à elle. Pour en avoir le cœur net, Roxane et Sarah interrogent Dimitri qui explique qu'il avait une relation explosive avec Émilie. Un jour, le couple s'est disputé et après qu'elle l'a giflé, lui la lui a rendu. Bien qu'il n'aurait jamais dû faire une chose pareille, il certifie toutefois qu'il n'a pas fait de mal à son ex-compagne. Dans la mesure où les policières essaient de le faire avouer, Dimitri, qui sait qu'aucune enquête officielle n'a jamais été ouverte, les somme de le laisser tranquille. Au cours du dîner, Sandrine propose à sa fille de la suivre en Guadeloupe pour sa convalescence mais Victoire décline. Même si personne ne la comprend, elle a besoin qu'Émilie trouve le repos. La nuit tombée, un homme suit Roxane dans la rue et la kidnappe sous les yeux de Lizzie. NJ milite contre les inégalités au lycée. Une cours de français, François fait étudier un poème à ses élèves sur la séduction. Un cours qui n'intéresse pas du tout NJ qui aimerait étudier des auteurs plus contemporains comme Toni Morrison ou encore Maya Angelou, des femmes noires qui portent des revendications fortes. Si son professeur promet d'y réfléchir pour les intégrer au programme de l'année suivante, NJ lui reproche malgré tout de travailler pour un système éducatif qui n'en a rien à faire des diversités puis l'accuse d'être le complice d'une pédagogie raciste. Des propos que François n'apprécie évidemment pas.
En les entendant, Jordan prie sa camarade d'arrêter de se prendre pour le centre du monde, mais Jaya prend la défense de sa petite sœur. Tandis que le ton monte, François intervient et promet à NJ que cette discussion n'est pas terminée. Par la suite, François rapporte cette discussion à Chloé. Le programme ne représentant pas assez la diversité, il regrette de ne pas avoir mis plus en avant des auteurs engagés. Craignant que la situation ne dégénère, François aimerait éviter une guerre des clans dans ses classes. De son côté, Jordan se plaint à son frère et sa sœur du comportement des sœurs Lopez Diallo. Pour lui, les végans, les féministes et les homosexuels se plaignent alors que les blancs hétéronormés doivent se taire même s'ils galèrent. De plus, il est convaincu qu'Enji et Jaya n'ont jamais rien vécu de difficile comparé à eux. Lizzie tente bien de lui faire remarquer que cela n'a rien à voir, mais Jordan refuse de les voir jouer les martyrs. Une fois son frère aîné parti, Lizzie assure à Jack que leur frère ne pensait pas un mot de tout ça, mais l'adolescent n'en est pas si sûr. Le soir venu, Jaya encourage sa sœur à passer par les réseaux sociaux pour faire entendre ses revendications, ce qu'Irene l'encourage aussi à faire. La pendaison de crémaillère de Nord et Gabriel tourne au fils quand Gabriel et Nord décident d'organiser leur pendaison de crémaillère. Comme la jeune femme a décrété de la faire le soir même, les deux colocataires se mettent immédiatement au travail. Cependant, Nord et Gabriel ont une conception différente de la façon de recevoir. Pendant que Gabriel s'active pour bâcher les meubles pour éviter la moindre salissure, Nord a quant à elle commandé des pizzas tout en choisissant sa tenue pour la soirée. Pendant la soirée, l'ambiance est bonne à la coloc, mais Gabriel passe son temps à nettoyer. Nord le force alors à profiter en lui promettant de mettre l'alcool dans le frigo. Malheureusement, Nord oublie ce qui a le don d'énerver son colocataire. Au moment où il s'accable de reproches, Charlie baisse le son de la musique pour que tout le monde entende leur dispute. 나